Sous la ville éternelle de Rome, derrière des murs de pierre blanche, repose un lieu dont l'existence fascine autant qu'elle inquiète. Là, dans le silence du Vatican, se trouve l'une des bibliothèques les plus secrètes du monde. Un endroit où le passé dort derrière des portes blindées, où chaque document est gardé comme un fragment de vérité interdite. On l'appelle la bibliothèque secrète du Vatican. Certains disent qu'elle renferme les lettres perdues de Marie-Madeleine, les véritables évangiles jamais publiés, voire des preuves venues d'un autre monde. Ce soir, nous ouvrons, symboliquement, les portes de ce sanctuaire interdit. Car derrière ces archives millénaires se cache peut-être la vérité que l'histoire ne veut pas qu'on voie. Officiellement, la Bibliotheca Apostolica Vaticana a été fondée en 1475 par le pape Sixte IV. Ces couloirs sont des labyrinthes de marbre où reposent plus de 85 000 manuscrits, des parchemins millénaires, des codex enluminés et des traités philosophiques oubliés. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette bibliothèque n'est que la surface d'un édifice plus vaste, un réseau de salles souterraines, d'archives privées, scellées et surveillées par la garde suisse. Cet endroit porte un nom, Archivum Secretum Vaticanum, les archives secrètes du Vatican. Officiellement, le mot secretum signifie privé, mais dans les faits, son contenu dépasse la simple confidentialité. Car ici, certaines pages ne sont pas seulement historiques, elles sont dangereuses. Pour pénétrer dans les archives secrètes, il faut appartenir à un cercle restreint, chercheurs triés sur le volet, prêtres archivistes ou historiens accrédités. Chaque visite est minutée, chaque consultation contrôlée. Aucun document ne quitte la salle. Les chercheurs doivent préciser le titre exact du manuscrit qu'ils veulent consulter, autrement dit, impossible d'explorer librement. Pourquoi tant de précautions? Parce que ces archives renfermeraient les procès originaux des Templiers, jamais rendus publics dans leur intégralité, la correspondance entre les papes et les empereurs depuis 1000 ans, et des lettres signées de Michel-Ange, Galilée ou Napoléon. Mais certains affirment que ces documents ne représentent qu'une façade, qu'au-delà des rayonnages visibles, existent des pièces où le savoir est trop subversif pour être montré au monde. Depuis des siècles, le Vatican est au cœur de rumeurs et de fantasmes. Certains chercheurs prétendent que les archives abriteraient des évangiles apocryphes jamais publiés, contredisant la version officielle du christianisme, des preuves de contacts extraterrestres conservées par l'Église depuis l'époque des Sumériens, ou encore des documents sur la survie de Jésus après la crucifixion. D'autres parlent de manuscrits venus d'Atlantide, de cartes anciennes décrivant la Terre avant le déluge, ou d'objets aux pouvoirs inconnus. Bien sûr, aucune preuve formelle n'a jamais été rendue publique, mais le simple fait que l'accès soit interdit nourrit ces spéculations depuis des générations. Peut-être que ces histoires sont folles, ou peut-être qu'elles sont trop vraies pour être révélées. En 2019, le Vatican a surpris le monde en ouvrant une partie de ses archives, celle du pontificat de Pie XII, pape durant la Seconde Guerre mondiale. On y a découvert des correspondances inédites sur la collaboration et le silence du Vatican face au régime nazi. Ces révélations ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Les archives secrètes ne sont pas seulement religieuses, mais profondément politiques. Elles contiennent la mémoire du pouvoir, des alliances, des mensonges et des silences. Si cette partie visible a révélé tant de vérités dérangeantes, qu'imaginer des salles qui, elles, restent encore fermées au monde? Et si le secret du Vatican n'était pas celui qu'on croit? Peut-être ne cache-t-il pas des preuves d'extraterrestres, ni des artefacts mystiques, mais une vérité bien plus simple et bien plus redoutable, la fragilité de la foi humaine. Car dévoiler certains textes, certaines contradictions, certains récits oubliés, pourrait ébranler des siècles de croyances. Alors, le Vatican garde le silence. Non pas pour manipuler, mais peut-être pour protéger. Protéger une foi, un ordre, ou simplement une illusion collective dont nous avons besoin pour continuer à croire. Mais, dans l'ombre, les portes restent closes. Et tant qu'elles ne s'ouvriront pas, le mystère demeurera. Les manuscrits secrets du Vatican demeurent un paradoxe. Ils existent, mais nul ne sait vraiment ce qu'ils contiennent. Sont-ils la clé de vérités interdites, ou simplement le miroir de nos propres obsessions? Peut-être que le véritable secret du Vatican, c'est notre besoin d'imaginer qu'il y a, quelque part, une salle scellée où dort la réponse à toutes les énigmes de l'humanité. Et si, au fond,
Le plus grand mystère, c'était le silence.